Très bien. Aujourd'hui, on va entamer un autre chapitre dans le cadre des exercices de transfert de chaleur. Et c'est le chapitre qui concerne les ailettes. Bien. Nous allons commencer par l'exercice 7, que je vais diviser en plusieurs parties, A, B, C, D. Et dans chaque partie, nous avons une ou bien deux équations. Donc, on va commencer par la partie A. Nous avons une barre longue, j'insiste sur le terme longue, qui sort de la paroi d'un fourneau de température 200 degrés C à l'air. Cette barre, elle sort à l'air à 35 degrés avec un coefficient de convection de 22. Première question, déterminez la position X à partir du mur pour laquelle la température devient égale à 60 degrés C. Donc, nous avons la température de mur qu'on appelle en général la température de base, type B, égale à 200 degrés C. Et nous avons la température de l'air qu'on appelle en général T l'infini, elle est égale à 35 degrés C. Question, déterminer la position X pour laquelle la température sera égale à 60 degrés C. Les autres, la dimension de cette barre, c'est une barre à section carrée, 12 fois 12 mm au carré. Le coefficient de la conductivité thermique du matériau utilisé pour cette barre, c'est 51,9. Et le coefficient H de conversion égal à 22 watts par mètre carré. Bien. Donc, nous allons donner les hypothèses dans ce problème. Premièrement, c'est un transfert de chaleur stationnaire, car aucune indication sur la variation de température avec le temps. Deuxième hypothèse, conduction monodimensionnelle, la conduction elle est monodome suivant X. Et troisième hypothèse, la conductivité thermique K et le coefficient de convection H sont constants. Bien. Je rappelle, avant de passer à la solution, je rappelle que dans l'équation de refroidissement de Newton, qui est donnée par le refroidissement, c'est-à-dire le refroidissement d'une surface avec de l'air environnant, c'est l'équation de convection HA fois différence de température. Comment je peux augmenter le transfert? Soit, c'est-à-dire je veux augmenter surtout dans certaines parties, certaines pièces, surtout les pièces électroniques. Comment je vais faire? Soit on augmente le H, c'est-à-dire on va utiliser une convection forcée, par exemple. Je vais utiliser un ventilateur, par exemple, un instrument. Et là, je serai tributaire de la panne ou non de cet instrument. Deuxième solution, soit je vais augmenter la différence de température. Là, je ne peux pas parce que c'est des températures qui sont imposées par l'environnement et le fonctionnement de notre machine. Soit je vais augmenter la surface d'échange AS. Et c'est cette solution qui est la plus simple qu'on appelle, comment je vais faire? Imagine la section, la surface que je veux refroidir, c'est cette surface en bleu, dont la température, c'est la température de base TB. Je vais étendre la surface, je vais augmenter la surface, je vais ajouter une surface, ce qu'on appelle extended surfaces. C'est des surfaces qu'on ajoute et qu'on appelle des ailettes, fins, F-I-N, fins. Bien. Donc, les ailettes, c'est des surfaces étendues dont le rôle est d'augmenter le dégagement de chaleur par convection avec l'environnement. Bien. Dans notre stratégie, nous avons un problème de conduction et de convection. C'est clair. Vous avez la conduction le long de X, d'accord? Le long de l'ailette, et vous avez aussi une convection entre la surface de l'ailette et l'environnement qui est l'air. Bien. La température, dans un problème d'étude des ailettes, vous avez pratiquement deux petits problèmes. La détermination des températures en tout point et la détermination de la chaleur dégagée.
Là, vous avez, n'oubliez pas que vous avez la conduction et la convection. Donc, la température en tout point, par exemple, en fonction de X, elle est fonction de la température de base, là, et la température de l'infini. Elle est aussi fonction du rapport des deux coefficients, bien sûr, de conduction dans la barre K et le coefficient de conduction H. Et elle est aussi fonction de la dimension, c'est-à-dire la section et la longueur. Et tous ces paramètres, on les trouve dans ce qu'on appelle le module de l'ailette. D'accord? Le module de l'ailette, c'est quoi? C'est racine de H, coefficient de convection, le périmètre, K, coefficient de conduction, et la section de votre ailette, de votre barre. Bien. Le fait d'avoir les deux, la conduction et la convection, lorsqu'on va écrire le bilan énergétique et qu'on va résoudre l'équation différentielle obtenue à partir de ce bilan, nous allons obtenir des solutions. Et bien sûr, c'est des équations différentielles, donc la solution, elle dépend aussi des différentes conditions aux limites. Donc, nous avons une équation de température et une équation de chaleur. Et pour chaque condition aux limites que je vais appeler par la suite l'approximation, donc pour chaque condition aux limites ou bien pour chaque approximation d'ailette, vous avez une équation de température et une équation de transfert et de chaleur transfert. Bien. On va passer à la première partie qui est une barre longue qui sort de la paroi d'un fourneau de température 200 degrés C qui va sortir à l'air à 35 degrés C et qu'on veut déterminer quelle est la position X à partir du mur bien sûr, pour laquelle la température est 60 degrés C. Là, il faut bien lire la question, l'énoncé de l'exercice. Pour la première partie A, une barre longue. Donc là, nous avons l'approximation d'une ailette longue. En anglais, on l'appelle infinitely long fin. C'est-à-dire, si vous avez votre barre ou ailette longue, on considère que la température à la fin, à l'extrémité de l'ailette fin type, elle est égale à la température T l'infini de l'air environnant. C'est-à-dire, elle est suffisamment longue pour que la température à l'extrémité devienne égale à la température de l'environnement. Là, je vais appliquer la solution qui dépend justement, qui est fonction de cette approximation. Approximation d'une ailette longue. C'est celle-là. C'est l'équation qui vous donne la température en tout point en fonction de la température de base, c'est-à-dire du mur, et la température de l'air environnant qui entoure l'ailette. Et la solution, elle est fonction, regardez bien, de la position et aussi de module M. Donc, je vais calculer le module, d'accord? Le module, en général, il a l'unité de l'inverse de longueur. Donc, je vais remplacer par mes valeurs. Je trouve 11,89, 1 sur M. Et lorsque je vais remplacer, pour la température T de X égale à 60 degrés C, voilà, j'obtiens un X, je vais résoudre simplement cette équation pour obtenir X égale à 159 mm. Bien. On va passer maintenant c'est-à-dire X, elle est égale à 0,159 mètres pour pouvoir obtenir une température de 60 degrés C. Bien. Deuxième question maintenant, toujours dans cette approximation d'une ailette longue. Deuxième question, c'est calculer la température à 80 mm de la base, c'est-à-dire quelque part ici, 80 mm, quelque part au milieu ici. Là, nous avons 0,160 et 0,08, elle est quelque part ici. Là, je vais, puisqu'on est toujours dans la même approximation de l'ailette longue, on applique la même équation. Je cherche donc T de X pour X égale à 80 mm.
Je remplace la même approximation et j'obtiens 98,7 degrés C. Maintenant, je vais passer à la deuxième partie. Si la longueur de la barre, elle est égale à 159 mm et l'extrémité, elle est isolée. Calculez la température de l'extrémité TL. Là, on a une autre approximation. C'est une ailette finie. Ce n'est pas une ailette longue parce qu'il m'a donné la longueur. C'est une ailette finie et en plus, l'extrémité, elle est adiabatique. Isolée, c'est-à-dire adiabatique. Là, c'est la deuxième, c'est une autre approximation qu'on appelle adiabatique fine type. Extrémité adiabatique. Il n'y a pas d'échange de chaleur à l'extrémité. Là, nous avons une autre équation de température qui est celle-là, en fonction de cosinus hyperbolique. D'accord? Je la remplace directement. Donc, la question déterminer la température T à l'extrémité, c'est-à-dire pour L. Donc, je vais remplacer X par L. Là, d'accord? Je vais remplacer X par L. Donc, cosinus hyperbolique de 0, c'est 1. Je remplace et j'obtiens TL égale TL qui est là. Elle est égale à 83,7 degrés C. Bien. Toujours, si la longueur de la barre maintenant, elle est toujours 159 et l'extrémité isolée, calculez la température à 80 mm de distance. On utilise toujours la même approximation, l'aile finie avec extrémité adiabatique. Je remplace et je cherche T pour 80. Je remplace ici, donc X 80, L c'est 159, voilà. X c'est 0,08. J'obtiens T de X égale à 106,95. Rappelez-vous bien cette partie de l'exercice parce qu'on aura besoin dans la suite de l'exercice. Donc, si on a une barre de 159 mm et l'extrémité isolée, la température à 80 mm, elle est égale à 106,8. Remarquez bien que le fait de changer les approximations, nous n'avons pas les mêmes températures. Par exemple, pour les lettres longues à 80 mm, vous avez 98, et pour les lettres avec extrémité isolée, pour la même distance, à 80, vous avez 106. Donc, regardez bien la différence, l'importance des approximations utilisées dans les ailettes. Bien. Je vais passer maintenant à une troisième partie où je vais considérer maintenant une longueur de 80 mm avec l'existence de convection à l'extrémité. Question, déterminer la température à l'extrémité. TL. Là aussi, nous avons une troisième approximation qui est l'approximation de l'ailette finie, 80 mm, c'est normal, avec convection à l'extrémité. C'est convection from fin tip en anglais. Et l'équation, on la trouve dans tous les livres de transfert. C'est cette équation qui est là. Je fais que remplacer. Donc, pour L égale 80 mm, c'est-à-dire pour X, égale 80 mm, et G à l'extrémité, c'est-à-dire X égale L. Donc, L moins L, donc 0. Donc, vous avez un 1 sur quelque chose. Donc, vous obtenez directement TL égale à 143,1 degrés C. Très bien. Toujours pour la même, dans la quatrième partie maintenant, imagine, on nous donne une longueur d'ailette, une ailette de longueur 0,159 avec une extrémité isolée. Maintenant, dans cette partie, on va calculer justement les chaleurs dissipées. Dans les parties A, B, C, nous avons calculé les températures pour différentes approximations. Maintenant, on va prendre une approximation et on va appliquer les équations de la chaleur dissipée. Bien. Donc, si on a une longueur, une ailette de longueur 0,159 mètres avec une extrémité adiabatique, déterminer la chaleur dissipée pour toute cette longueur, première partie, et pour une longueur de 0,08. Là aussi, nous avons l'approximation de l'ailette finie avec une extrémité adiabatique. J'applique la relation qui me donne la chaleur dissipée pour cette approximation, qui est cette expression qui est là. Je remplace pour la longueur totale, donc L égale 0,159 mètres, d'accord? Je remplace ici.
Voilà l'équation. Là, c'est une série de données géométriques. Le K et le H, 22. Le K, c'est 51,9. Vous avez la différence de température entre la base qui est 200 et l'environnement 35, tangente hyperbolique. Le M, on l'a déjà calculé, le module, c'est 11,89. Et L, la longueur totale, dans ce cas, c'est 0,159. On trouve 14. Donc, pour cette ailette, d'accord, pour cette ailette, c'est 14. C'est-à-dire, imagine, l'ailette, elle est comme ça, d'accord. Pour cette longueur de 0,159 mètres, la chaleur qui est dégagée sur toute la longueur, c'est 14 watts. Maintenant, je vais chercher la chaleur qui est dégagée uniquement sur une longueur de 0,08, quelque part ici. De là à là. Combien j'ai la chaleur dégagée? Bien. Là, c'est-à-dire, on est quelque part ici pour une longueur de 0,8. Là, on n'a aucune information, on n'a aucune approximation pour x égale 0,8. C'est-à-dire, là, on n'a rien. Qu'est-ce qu'on va faire? Je peux considérer, mais là, attention, dans les parties précédentes, dans la question 4, j'ai calculé la température pour ce cas. Pour 0,8, j'ai trouvé 106,84. Je reviens, si vous voulez. Voilà. Question 4. Et j'ai une longueur, une température de 106 pour une barre de 159. Extrémité isolée. Donc, je suis dans ce cas. Je suis toujours dans ce cas. 0,159, extrémité isolée. J'ai déjà calculé dans la question 4 la température à 0,8. D'accord? Donc, comment je vais faire maintenant pour calculer la chaleur dissipée sur toute cette longueur de 0,8? J'ai aucune approximation. Là, je vais considérer, bien sûr, la deuxième partie, cette partie qui est là. Étant donné que j'ai déjà la température, je vais la considérer comme une autre ailette finie avec la température de base de 106,84 et l'extrémité isolée. Et j'ai bien sûr sa longueur qui est égale à 0,159 moins 0,8. Donc, c'est une autre ailette de température de base, de longueur donnée et extrémité isolée. Et la chaleur maintenant qui a été dissipée de là à là à 0,8, c'est la chaleur totale dissipée pour toute la longueur, moins la chaleur dissipée pour cette nouvelle ailette que je vais calculer pour la même approximation. Voilà, c'est 0,159 moins 0,008. Donc, pratiquement, c'est 0,119. Je vais remplacer ici. Remarquez, vous avez les différences de température entre la base, la nouvelle base, 106,84. Température de l'environnement, 35. Tangente hyperbolique le module, c'est le même, 11,89. Et la longueur, 0,079, elle est là. Je trouve quelque chose comme 4,69 pour cette petite valeur, cette petite ailette. Et bien sûr, de là à là, vous avez, c'est la chaleur totale moins la chaleur qui est là. Donc, c'est 14 moins 4,69, c'est pratiquement 9,31 watts. Donc, en résumé, vous avez vu que l'étude des ailettes, elle est basée sur deux équations. Une équation qui vous donne les différences de température et une équation qui vous donne la chaleur. Et toutes les deux sont fonction de l'approximation, les conditions aux limites que vous avez ou bien que vous imposez sur votre ailette.